Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo pour vous apprendre à manger mieux, à manger sain. Et elle fait suite aux nombreux commentaires que vous avez fait sur la vidéo que j'ai faite dernièrement, qui était sur la porosité donc de l'intestin, l'irritabilité plus exactement de l'intestin, donc la maladie de Crohn ou effectivement donc les problèmes de côlon. Donc je vous ai donné les règles de base, les produits à manger ou pas. Et vous pourrez même retrouver donc le lien de cette vidéo pour ceux qui l'ont raté, de manière à pouvoir en connaître un peu plus. Et aujourd'hui, je vais parler vraiment là de l'hyperméabilité intestinale et des problèmes du côlon, parce que ça touche une grande partie de la population. Aujourd'hui, on a pu mettre des mots sur des mots MOTS sur des mots MAUX, puisqu'effectivement on le sait que la consommation de céréales, comme j'en parle dans ma formation en ligne sur manger sain pour avoir la forme, la silhouette sans mincir, sans faire de régime, va vous permettre d'apporter la compréhension que les céréales ne sont pas faites pour votre intestin. Alors si vous mangez des céréales, je dis toujours, il y en a 4 à privilégier, c'est le riz, c'est le quinoa, c'est le millet, c'est le sarrasin. Au-delà, vous évitez parce qu'effectivement, vous allez avoir peut-être donc des problèmes d'irritation, mais si vous n'en avez pas, je peux vous dire que vous avez des fois des inconforts. Voilà, donc il y a des gens qui ont des pathologies, il y a des gens qui sont un peu indisposés. Moi je sais qu'en ayant arrêté en particulier le riz, ça a changé ma vie. Parce qu'effectivement, là je parle dans cette formation en ligne donc du protocole qui a été mis au point donc à 125 ans pour expliquer la différence entre les monosaccharides et les polysaccharides. Donc privilégiez toujours les sucres simples, c'est-à-dire les monosaccharides, ce qui est contenu dans les fruits. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'hyperperméabilité intestinale. Voilà, alors pour expliquer l'hyperméabilité intestinale, nous allons réexpliquer un petit peu l'intestin. Vous savez que l'intestin mesure à peu près 8 à 9 mètres de long. Il faut savoir qu'il est 4 fois plus long que l'intestin du chien ou du chat. Donc vous comprenez que toutes les substances qui ne sont pas dégradables rapidement restent 4 fois plus longtemps dans l'intestin et provoquent donc effectivement des problématiques à la fois des fois de putréfaction, on va dire, dans l'intestin, qui se retrouvent avec des flatulences, un mal-être et des fatigues. Voilà, donc chaque fois que vous mangez de la viande, que vous mangez du poisson, surtout la viande, sachez qu'elle reste beaucoup plus de temps que les autres aliments. Il faut toujours, on va dire, manger des légumes, et plutôt des légumes verts, qui vont permettre d'abord, comme je l'explique dans la formation en ligne, donc alcaliniser le contenu de l'intestin, puisque au sortir de l'estomac, vous aviez un bol qui était acide, et puis il faut savoir que les protéines sont également de nature acide. Alors ça, c'est la première chose à comprendre, c'est que l'intestin, il y a 2 parties. Il y a l'intestin grêle, qui fait à peu près 6 à 7 mètres, et vous avez l'intestin qu'on appelle le gros intestin, le côlon, qui lui fait à peu près 1,50 m. Voilà, la fonction de l'intestin grêle, c'est d'assimiler les bons nutriments qui sont dans la nourriture, tandis que le gros intestin, c'est d'évacuer les aliments. Donc vous avez déjà une flore intestinale qui est différente et je vais vous donner donc des explications pour que vous ayez une belle compréhension des choses, même si mon but c'est pas de vous faire un cours de pharmacie aujourd'hui, mais je vous en parlerai dans d'autres formations si vous le souhaitez. Donc au niveau de l'intestin grêle, tout ce qui est lactobacillus va permettre effectivement d'agir au niveau de l'absorption de certains aliments, alors que lorsque vous prenez des bactéries qu'on appelle bifidobacterium, c'est au contraire pour dégrader donc la composition des aliments qui sont déjà dans le gros intestin. Lactobacillus, c'est l'intestin grêle, bifidobacterium, c'est le gros intestin pour faire simple. Mais vous avez plus d'une trentaine de bactéries intestinales, donc 15 sont essentielles, j'en reparlerai donc prochainement. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi le Streptomyces, vous avez aussi les différentes levures qui ne sont pas dans ces 2 catégories et qui ont des fonctions spécifiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'intestin grêle, ça assure à travers des cellules qu'on appelle les entérocytes, qui se renouvellent entre 2 et 5 jours, la filtration des éléments nutritifs entre l'intestin et le sang.
Et donc, s'il y a une porosité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les jonctions serrées, c'est-à-dire entre les entérocytes, il y a les jonctions serrées, et bien, comme il y a une porosité, eh bien, les plus grosses molécules passent dans le sang et effectivement vont apporter une sorte d'empoisonnement, de toxicité, au niveau d'abord de cette partie-là, digestive, et puis après, des fois, dans d'autres fonctions du corps. Voilà, c'est ça la porosité intestinale. Donc, déjà, ce qu'il faut faire, c'est très simple. La première chose, c'est dans tout ce que vous allez ingérer de liquide, toutes les boissons, vous allez supprimer tous les produits qui sont avec lactose ou avec gluten. Le gluten et le lactose sont à supprimer de votre alimentation. Ensuite, donc, c'est le pharmacien qui parle, vous allez consommer un acide aminé qui s'appelle la L-glutamine. Alors d'abord, qui sert pour le GABA, pour la fabrication du GABA, qui est donc un neurotransmetteur agissant sur l'anxiété, mais la L-glutamine a 3 propriétés. La première, c'est qu'elle va faire une substance qui va protéger l'intestin. La deuxième propriété, c'est qu'elle est anti-inflammatoire. Et la troisième propriété, c'est qu'elle est active dans la croissance et la réparation de la muqueuse intestinale. Donc vous allez prendre de la L-glutamine, on va dire à raison de 2 à 5 grammes 2 fois par jour, matin et soir, entre 2 et 5 grammes de L-glutamine. Troisième chose, vous allez consommer des probiotiques. Les probiotiques, donc, ce sont des bactéries intestinales, des bonnes bactéries intestinales, parce que la porosité de l'intestin met, on va dire, à mal la flore intestinale. Donc, vous allez avoir une mauvaise flore qui va se développer, la bonne va être rétrécie, et de prendre de bonnes, on va dire, bactéries va permettre, 1, d'augmenter votre immunité, 2, de réduire la perméabilité et d'avoir une meilleure absorption. Alors, vous allez noter on va dire ça c'est exclusif ce que je vous donne, parce que ça n'a jamais été mis sur YouTube, je vais vous donner les souches de bactéries qu'il vous faut pour pouvoir lutter contre la porosité, l'hyperméabilité intestinale. Premièrement, Lactobacillus acidophilus. Lactobacillus acidophilus. Deuxièmement, Lactobacillus paracasei. Lactobacillus paracasei. Troisièmement, Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum. P-L-A-N-T-A-R-U-M. On prononce le homme. Quatrièmement, Bifidobacterium lactis. Bifidobacterium lactis. Donc là, on agit sur le gros intestin pour permettre une meilleure évacuation. Et cinquièmement, c'est une bactérie que vous connaissez certainement pas parce qu'elle est très très peu argumentée dans les revues scientifiques. C'est, attention, notez bien les amis, c'est le Propionibacterium freudenreichii. Propionibacterium freudenreichii, R-E-I-C-H-I-I. Les 5 levures indispensables pour pouvoir réduire l'hyperperméabilité intestinale. Quatrièmement, vous allez prendre des oméga 3. Les oméga 3, outre le fait que ce sont des composants essentiels pour le cerveau, permettent à la fois de réduire l'inflammation de l'intestin, mais de permettre une régénération des cellules de l'intestin, de permettre une croissance, une régénération. Donc il faut prendre des oméga 3. Alors vous savez plusieurs oméga 3, vous avez des oméga 3 à chaîne longue et à chaîne courte ALA, que je vous privilégie, que je vous recommande de privilégier, parce qu'effectivement c'est plus ce que vous allez trouver dans certaines huiles, alors que les oméga 3 à chaîne longue, on va le trouver plutôt dans les œufs, dans certaines viandes, et on va permettre plutôt, en prenant des oméga 3 à chaîne courte, de pouvoir, avec l'huile de lin, avec les noix, le colza et la cameline, de pouvoir apporter ce qui va permettre de réparer l'intestin. Alors ensuite, vous avez tous les légumes lacto-fermentés, dont le chou, dont je parle souvent, mais vous trouvez dans les boutiques bio plein de légumes lacto-fermentés. Vous avez aussi l'huile de coco qui est à chaîne moyenne, qui va permettre de réparer l'intestin. Enfin, vous avez 2 choses qui sont essentielles.
Un, ce sont les graines germées, parce que les graines germées vont permettre, en étant germées, de ne pas perturber l'intestin, qui est beaucoup dans l'hyperperméabilité intestinale, en permettant une meilleure absorption. Et puis surtout, les graines germées contiennent des fibres, et on en a besoin pour pouvoir permettre à l'intestin de fonctionner mieux. Et le deuxième produit, alors mais qui est absolument essentiel, et je vous donne encore un scoop. Vous avez la racine de réglisse, Glycyrrhiza glabra, qui permet de pouvoir en fait lutter contre les problèmes émotionnels qui sont à l'origine de l'hyperperméabilité intestinale et aussi les maladies de Crohn, à une seule condition, que vous n'ayez pas d'hypertension. Parce que la racine de réglisse, il faut en prendre donc, vous savez, des bâtons comme ceci, 2 bâtons par jour, excusez-moi, ça fait 2 fois 500 mg. Sinon, au-delà de 3 semaines, ça va commencer à attaquer les réserves de potassium, ça va créer donc de l'hypertension. Donc il faut savoir que la Glycyrrhiza glabra, donc c'est pas plus de 3 semaines si vous avez une tension normale, vous faites attention si vous avez une tension élevée, et elle va permettre de réduire alors, tous les problèmes émotionnels qui sont à l'origine, alors aussi bien de la maladie de Crohn que de l'hyperperméabilité intestinale. J'espère que vous avez appris plein de choses, j'attends vos commentaires, vos réponses, vos questions, et bien évidemment, je continue à nourrir cette chaîne avec toutes vos demandes pour répondre, partager, transmettre, initier avec vous le maximum d'informations pour que vous soyez au top de votre forme mentale, émotionnelle et corporelle. À bientôt les amis.